Alors, le dernier tirage de l'année 2020 concernant les nouvelles lunes, puisque c'est la dernière nouvelle lune de l'année ce soir, 14 décembre 2020, nouvelle lune en Sagittaire, éclipse solaire. Alors, le tirage pour cette nouvelle lune, une carte, un arcane majeur du tarot de Marseille. Quel va être le message pour bien vivre cette lunaison de manière à être ajusté au cycle cosmique et pour poser aussi une intention de nouveau départ, chaque lunaison étant l'occasion d'un nouveau départ, lancement d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de voir les choses, une transformation intérieure également. Ça peut être dans le domaine matériel ou bien dans le domaine intérieur, psychique ou émotionnel. Eh bien, nous avons le monde. Alors, le monde, c'était également l'arcane qui avait été tiré, enfin que j'avais tiré donc lors de la dernière nouvelle lune. Donc, on est toujours dans cette énergie en fait de fin de cycle et de début d'avènement déjà d'un nouveau cycle. 21, arcane 21, c'est donc le dernier arcane majeur du tarot de Marseille qui en compte 22 puisqu'il y a un arcane qui n'a pas de nombre, c'est le mat. Donc voilà, c'est vraiment ce que nous dit le tarot. Déjà, c'est la deuxième fois qu'il nous le dit, que cette année 2020, évidemment, c'est le signe de la fin d'un monde, de l'effondrement d'un monde, l'effondrement d'un système de gouvernance au niveau mondial, d'un système de pensée également, d'un système économique qui ne correspond pas à, vous voyez, la beauté, l'harmonie, comment dire, l'équilibre auquel en fait le cosmos nous invite à nous relier et qui est symbolisé aussi par cet arcane, l'arcane 21 du monde, qui représente une femme qui rappelle effectivement la Vénus, Vénus étant la déesse de l'amour, et donc dans l'astrologie, la planète Vénus représente effectivement non seulement l'amour, mais les valeurs de beauté, d'harmonie, d'équilibre, et aussi nos valeurs, justement, quelles valeurs nous voulons poser maintenant pour ce nouveau monde, puisque 21 annonce l'accomplissement d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. On est déjà avec donc le 1, le 1 indique que nous allons nous acheminer vers un nouveau cycle. Nous sommes encore dans cette transition en fait, et c'est pas étonnant, c'est pas étonnant au niveau astro, on est encore dans une transition entre l'ancien monde et le nouveau monde qui va petit à petit émerger et qui va être aussi représenté par les planètes en Verseau, donc les planètes Jupiter et Saturne qui vont rentrer bientôt en Verseau, donc avènement d'un nouveau cycle cosmique et promesse aussi d'un nouveau monde, qui serait effectivement plus ajusté à l'humain, plus respectueux des valeurs de l'humain, des valeurs de fraternité et d'universalité, de solidarité également. Alors voilà, c'est vraiment une carte qui est importante. On arrive là à la fin de l'année et c'est le moment très important pour moi, je trouve, de faire le bilan de cette année 2020. Quels sont les enseignements que nous avons tirés? Quelles sont les belles choses que nous avons vécues? Quelles sont les choses les plus difficiles que nous avons vécues au niveau intérieur? Bien sûr, ce qui est à l'intérieur se reflète aussi au niveau des événements extérieurs. Comment donc entamer un nouveau cycle si nous n'avons pas déjà fait le bilan de l'ancien cycle et puis tirer un enseignement et surtout comment dire, nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, c'est-à-dire être en paix avec le passé pour pouvoir entamer un nouveau cycle et créer notre futur de manière à ce qu'il nous ressemble le plus possible. Bon, l'arcane du monde, évidemment, comme son nom l'indique, c'est vraiment un arcane totalement mondial, universel. C'est-à-dire que tous les humains sont aujourd'hui impliqués dans ce changement, qu'on le veuille ou non. Maintenant, évidemment, il s'agit de jouer le jeu, il s'agit de chacun œuvrer, chacune et chacun œuvrer déjà à notre niveau, à notre petit niveau, mais qui est essentiel puisque c'est notre vie, il s'agit de notre vie, de nos relations, de notre travail, de notre façon d'être en relation avec la matière, avec le monde de l'esprit également. Donc c'est vraiment à chacune, à chacun d'œuvrer pour le changement. C'est pour ça que voilà, c'est l'arcane du monde qui sort. Alors j'ai quand même envie de tirer une autre carte qui va peut-être me donner l'orientation
de vers où il est souhaitable d'aller maintenant, c'est-à-dire en terminant ce cycle de l'année 2020, qui n'est pas encore terminé, hein, on est vraiment dans le temps du bilan, le temps de l'Avent, jusqu'à Noël. Moi je le vois vraiment toujours comme un temps de bilan, où c'est important de réfléchir à comment nous avons vécu cette année, pourquoi ce qui a été difficile a été si difficile, pourquoi, enfin, quelles sont les belles choses qui, malgré tout, dans ce chaos quand même de l'année 2020, nous avons pu ressentir, et quelles sont les belles choses que nous avons créées malgré les blocages. Voilà, et qu'est-ce que nous souhaitons maintenant aussi transformer de nous, hein. Il ne s'agit pas de faire juste un bilan sans poser de jalons pour ce qui va venir après. Qu'est-ce que nous souhaitons transformer, qu'est-ce que nous souhaitons créer de nouveau. Voilà, donc peut-être ce serait intéressant effectivement de tirer une autre carte qui va nous dire, voilà, pour bien terminer le cycle, pour de manière à bien entamer le nouveau cycle qui va arriver, donc à partir du 1er janvier 2021. Voilà. Tempérance. Très très belle carte de guérison, hein, la tempérance. Vous voyez deux femmes. Tempérance aussi rappelle Vénus et le signe de la balance en fait, c'est-à-dire le fait d'équilibrer les forces dites actives, solaires, dites masculines, et les forces dites réceptives, lunaires, féminines. Donc d'équilibrer bien sûr ça en nous, en chacune de nous. Hein, de comment voilà, jongler entre notre besoin d'agir, même si on est complètement un peu bloqué encore en ce moment, et puis le fait aussi de laisser venir, hein, de lâcher prise. Tempérance est un ange, et l'ange de tempérance est vraiment donc l'ange, ce qui nous permet de nous relier aussi au monde divin, au monde de l'esprit, avec un grand E, hein, au monde du supramental, le supramental représenté également par la planète Uranus, maîtresse du Verseau. Donc on va rentrer, hein, dans un cycle plus uranien en 2021. Donc l'ange de tempérance nous apporte vraiment un message magnifique, hein, qui est un message de protection et de guérison. C'est l'ange gardien, hein, symboliquement l'ange gardien, c'est cette sensation qu'on peut avoir d'être lié à quelque chose de plus grand que nous, qui nous porte, nous soutient, nous aime inconditionnellement quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur Terre, au niveau matériel, au niveau concret, au niveau voilà, de notre incarnation humaine. Il y a dans l'univers, il y a dans le cosmos, il y a sur Terre également, et il y a en nous surtout cette puissance, cette qualité de protection et de guérison. Donc la guérison, elle est importante en ce moment, parce que cette année 2020 était une année très marquée par Pluton, la destruction, la maladie et la mort. La destruction à plein de niveaux d'ailleurs, la sensation d'être encore connecté à nos blessures, et donc voilà, d'avoir besoin de penser, de guérir, de soigner ces blessures, elle est là, elle est très présente en ce moment, avec une énergie très forte liée à Chiron, donc le guerrier blessé qui est devenu donc le grand guérisseur. Donc c'est peut-être aussi se relier là à cette confiance qu'on doit avoir, confiance qu'on doit garder dans des forces de protection et de guérison très très fortes pour l'humanité, pour la planète qui souffre énormément de tout ce qui se passe. Voilà, et puis à commencer par nous-mêmes. Donc se donner nous-mêmes cette juste valeur en fait incarnée par le monde, qui est un équilibre à l'intérieur de nous et une beauté intérieure par rapport à nos valeurs, aux valeurs que nous défendons, des valeurs humanistes qui sont bonnes pour le monde entier, qui ne sont pas du tout égotiques, hein. C'est le monde, c'est ce que je fais pour moi, je l'offre au monde. Hein, donc ce que je fais de bon pour moi, pas du tout de manière égotique, c'est quelque chose que j'offre aussi au monde. Et puis bien sûr avec cette idée d'être sous une protection très importante, parce que malgré tout, ce que nous traversons est très bousculant, très difficile par moments. Donc de faire confiance à cet ange de la tempérance, hein, et que quand il y a des émotions trop fortes qui peuvent arriver, tempérer ces émotions, quand il y a des déséquilibres, chercher à les rééquilibrer. Et voilà, donc s'acheminer vers un temps de rééquilibrage, réajustement, guérison,
protection, hein, sous une protection d'un ange qui nous permet d'ajuster à l'intérieur de nous, de faire en fait à l'intérieur de nous l'union, le mariage intérieur entre toutes les forces contraires qui peuvent s'opposer en nous, tout ce qui peut créer du combat et du conflit, de manière à se ressentir en paix. Voilà ce que nous dit aujourd'hui le tarot de Marseille pour cette nouvelle lune en Sagittaire.